Alors, bonsoir à chacune et chacun de vous. Bienvenue à cette rencontre, encore une fois, rencontre enregistrée, virtuelle, et pour la réunion du 12 avril 2021. Alors, tout d'abord, un moment de réflexion, c'est qu'en tant que représentant élu de la municipalité de Saint-Maurice, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité et de tolérance afin que nos décisions servent en premier et uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, encore une fois, bienvenue à cette rencontre. Et ce soir, on a de la visite, c'est notre vérificateur, notre auditeur, M. Claude Lacombe, de la firme Mallette, qui travaille au niveau de nos municipalités depuis déjà plusieurs années. Et ce soir, il va venir nous présenter les résultats de l'année 2020. Alors, donc, on va lui céder la parole immédiatement pour qu'il puisse faire cette présentation-là pour le dégager, parce qu'il y a d'autres activités également, lui-là, d'autres travaux pour d'autres municipalités. Alors, on va vous laisser la parole, M. Lacombe, pour faire la présentation des résultats des États de l'année 2020. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, une présentation très succincte au niveau des états financiers de la municipalité. Dans un premier temps, on va aller au rapport de l'auditeur indépendant, donc qui est le rapport qu'on délivre suite à notre travail. Et le plus important, c'est le deuxième paragraphe dans ce rapport-là, qu'on dit qu'à notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets ou de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. C'est un libellé standard et qui est le meilleur que la municipalité puisse obtenir. Donc, quand on fait notre travail, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de réserve. C'est vraiment le meilleur libellé de paragraphe là, au niveau de l'opinion de l'auditeur indépendant. Donc, le restant, c'est du texte qui est là aussi d'année en année. Fondement de l'opinion où on dit qu'on a effectué notre audit selon les normes généralement reconnues du Canada. Un petit paragraphe d'observation où on mentionne tout simplement qu'il y a de l'information de plus qui n'est pas exigée selon les normes comptables, mais qui sont exigées selon le ministère des Affaires municipales. On rappelle les responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers. Donc, on vient tout simplement leur rappeler que c'est eux qui sont responsables de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers. Et ensuite de ça, on rappelle nos responsabilités à nous, qui sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur et de délivrer un rapport, qui est là présentement, un rapport de l'auditeur concernant notre opinion. Donc, après ça, on vient détailler ce qu'on a fait un peu plus dans le détail, mais je vous fais grâce de tout ça. Le plus important, comme je vous ai dit tantôt, c'est qu'on vient dire qu'à notre avis, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière. Il y a un deuxième rapport aussi, mais que vous ne verrez pas, mais que je vous le mentionne, c'est qu'il y a un deuxième rapport qu'on doit faire sur le taux global de taxation. Et on vient juste dire qu'à notre avis, le rapport sur le taux global de taxation a été préparé dans tous ses aspects significatifs conformément aux dispositions de la loi. Donc, c'est correct de ce côté-là aussi. Et encore là, c'est le meilleur libellé que la municipalité puisse avoir. Ensuite de ça, là, on arrive aux résultats détaillés. Donc, c'est le bout le plus intéressant normalement dans une municipalité. Donc, état des résultats, les revenus, les dépenses, il y a plusieurs colonnes. La première, c'est le budget qui a été déposé au ministère pour l'exercice 2020. On a ensuite la réalisation 2020, les trois colonnes du milieu, sans ventilation de l'amortissement, avec la ventilation de l'amortissement et le total, la quatrième colonne en fait, et la dernière, qui sont les réalisations de 2019, et qui sont présentées à des fins comparatives, tout simplement. Donc, rapidement, au niveau des revenus, c'est divisé en deux blocs, fonctionnement et investissement. Donc, le premier bloc, fonctionnement, qui comprend les taxes, les compensations tenant lieu de taxes, les transferts, soit les subventions en fait, les services rendus, imposition de droits, amendes et pénalités. Ensuite de ça, faut que je m'enligne sur mes lignes. Autres revenus d'intérêt et autres revenus tout court. Donc, vous avez le plus gros, évidemment, étant les revenus de taxes, 2 785 000. Et on arrive avec un total de 3 527 241. On avait un budget de 3 176 000.
Donc, on a quand même plus de revenus que ce qui était budgété. Entre autres, dans les revenus de transfert, les revenus de subvention, on est à 451 000. C'est parce que là-dedans, il y a une subvention de plus de 180 000 pour la COVID. Donc, les effets, pour compenser les effets de la COVID, c'est là. Donc, on est à 3 527 000. Dans le deuxième bloc, au niveau des investissements, il y a une petite subvention que vous avez reçue, donc un transfert de 21 894. C'est pour ça qu'il est là, parce que c'était spécifique pour faire des acquisitions d'immobilisation. Donc, il apparaît là. Au total, donc, des revenus de 3 549 135. Vous aviez un budget de 3 176 000, donc déjà là, un bon excédent au niveau des revenus. Au niveau des charges, c'est les postes habituels, administration générale, 658 000, la sécurité publique pour 511, le transport qui coûte 1 171 000, quand même un peu plus, beaucoup plus que le budget qui est à 721. C'est tout simplement les revenus d'une subvention spécifique, la TEC, la TECQ, qui a généré 300 quelques mille là, qui a été mis dans les infrastructures au niveau du transport. L'hygiène du milieu, 664, santé bien-être, 6 000, aménagement, urbanisme et développement à 69, loisirs et culture, 433, et les frais de financement au niveau des différentes dettes de la municipalité pour 77 000, ce qui a à ce moment-là un total des charges de 3 592 000 plutôt, ce qui fait un déficit à ce moment-ci de 43 744. Je dis à ce moment-ci parce qu'il faut venir faire certaines corrections. Donc, ce qu'on appelle la conciliation des fins fiscales qui sont à la page suivante. Et voilà. Donc, excédent ou le déficit de fonctionnement à des fins fiscales. On commence avec le déficit qu'on a de 43 744, auquel on vient faire plusieurs ajustements. Donc, on vient enlever les revenus d'investissement, 21 894, donc un déficit à ce moment-ci de 65 000. Et là, plusieurs ajustements au niveau de l'amortissement, 364 000. Si on descend un peu plus bas, le financement à long terme, ses activités de fonctionnement, 349. Les remboursements de la dette à long terme, 269. Je vous fais grâce, effectivement, de tout ce qui concerne au niveau de la théorie comptable qui est en arrière de ça. Mais on arrive à la toute fin, ce qui est important en tenant compte de tous les ajustements. Vous aviez dans la colonne de gauche 0, excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales. Donc, un budget qui était déposé au niveau du ministère qui est en équilibre, donc autant de revenus que de dépenses, 0. Et vous finissez avec un surplus de 438 906. L'an passé, le surplus était de 380 251. Donc, vous aviez le conseil municipal avait déposé son budget tel que requis, un budget équilibré à 0 et fini avec 438 000, tout près de 439 000 en fait de surplus à la fin de l'année. Entre autres, la subvention COVID, mais de plusieurs subventions et de dépenses qui ont été un petit peu moins que prévu et des revenus qui ont été un petit peu plus élevés, un petit peu moins que prévu. Donc, on arrive en bout de ligne à 438 900. La page suivante, état de la situation financière, ben, en fait, c'est le bilan. Très rapidement, dans les différents comptes de banque, 564 000 et 1 074 000 de débiteurs, soit des comptes à recevoir. Vous aviez des créditeurs et des charges à payer, donc des comptes à payer pour 259 000, des revenus reportés pour 14 et de la dette à long terme pour 2 733 000, ce qui fait à ce moment-ci un actif net ou une dette nette plutôt de 1 368 000 et des actifs non financiers auxquels il faut ajouter les actifs non financiers, les immobilisations de la municipalité, donc réseau d'aqueduc, réseau d'égouts, réseau routier, les bâtiments, le roulant, tout ça pour 5 968 000. Valeur amortie, évidemment, le coût déprécié un peu à chaque année et un petit peu de stock de fournitures et d'autres actifs non financiers qui sont les mêmes montants que l'an passé parce qu'on ne les ajuste pas parce que les ajustements sont vraiment trop infimes à chaque année. Donc, on arrive avec un excédent accumulé de 4 627 000. Et à la page suivante, le détail de ce 4 627 000, on voit le détail dans le premier bloc en haut. C'est 952 000 l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, le surplus de la municipalité, le surplus libre, il est à 950 000. Il y a des excédents de fonctionnement affectés, donc des réserves que la municipalité s'est pris
ou des affectations pour les années suivantes pour 255 000, notamment 220 000 pour le budget de 2021. Et après ça, des réserves financières et fonds réservés, 9 401, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour 752 000, et financement des investissements en cours, 495, et on a vu les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour 4 659, donc le total de 4 627 000. Je rappelle, l'excédent de fonctionnement non affecté. Non affecté, ça veut dire qu'il est libre. La municipalité, c'est un surplus que la municipalité peut utiliser à sa guise, 952 090. Et par contre, la municipalité s'est mis des sous de côté, donc un 30 000 pour la résolution 2017-10-240, une taxe de secteur qui est là lors d'un refinancement. Le 220 000, comme j'ai mentionné, pour le budget 2021 et un 5 000 qui vient de la résolution 2020-12-260, qui est là pour un remboursement au niveau des échéances de certaines dettes. Donc, qui est le 255 000 qu'on a vu. Donc, rapidement, effectivement, ça fait le tour de l'état financier qui est évidemment beaucoup plus volumineux que ça, qui est toujours disponible au niveau de la municipalité. Là, évidemment, question de transparence, là, tout est disponible, mais ça vous donne quand même les grandes lignes au niveau des états financiers de la municipalité de Saint-Maurice au 31 décembre 2020. Questions? Commentaires? Alors, M. Lacombe, merci beaucoup pour la présentation. Même si c'était présenté, en fin de compte, dans la partie principale, parce que ce qu'on veut savoir, ce sont les revenus, ce sont les dépenses et ce sont les surplus. C'est ce qui, en fin de compte, ce sont les chiffres qui parlent. Et aussi, dans le rapport que vous émettez dans votre avis au départ, qui confirme, en fin de compte, que l'état financier que vous présentez représente la réalité et l'exactitude, en fin de compte, des données que vous avez reçues de la municipalité, des employés, entre autres de Mme No et son équipe. Alors, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Mme No également pour ce travail-là qu'elle a fait et qu'elle a maintenu au cours de toute l'année. Alors, on voit, en fin de compte, que à travers les 12 mois, la municipalité a évolué. Elle a évolué en service ou en qualité de service. Et à ce moment-là, bien, c'est à la satisfaction de notre population. Et on se dirige, en fin de compte, encore une fois, dans l'année 2021, avec des projets qui vont faire en sorte, qui vont enrichir la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes de Saint-Maurice. Et les surplus que vous avez montrés, eh bien, ça va aider la municipalité à aller de l'avant avec la réalisation de ces projets-là. Et ça, c'est très encourageant. Et en tout cas, je pense que tous les élus, ainsi que les employés, ainsi que Mme No à la tête des employés, eh bien, on est satisfait. On est satisfait de ce résultat qui confirme, je pense, l'excellente gestion qui est faite à la municipalité depuis toujours et qui se continue, qui se perpétue d'une année à l'autre et qui nous donne des résultats qui sont encourageants. Alors, un gros merci. Maintenant, si j'inviterais les membres du conseil, si vous avez des opinions ou des commentaires à formuler, bien, allez-y, soyez bien à l'aise. Moi, je suis bien satisfait du résultat qu'on a eu. Fait que moi, je vais prendre tout le surplus pour emmener dans le district. Vous êtes gourmand, monsieur. C'est ça. Je pense que vous avez tout le même goût, hein, la même intention, c'est d'en faire le plus possible dans chacun de nos secteurs. Alors, je pense que ça va nous permettre de prendre de bonnes décisions pour l'année 2021. Et alors, M. Lacombe, je vous laisse la parole pour terminer. Bien, moi aussi, je veux profiter de l'occasion pour remercier Mme No, toute son équipe. On sait qu'en dans ces temps de COVID, c'est pas toujours évident pour nous autres de faire notre travail. Et malgré tout, bien, ça a quand même très bien été. Donc, un gros merci à tout le monde et on espère se revoir l'an prochain. Sûrement. Merci. Alors, merci vrai. beaucoup. Oui, en vrai, à ce fois-là. Parce que je pense qu'on est tous pareils. Zoom, puis Meet, puis ce que vous voulez, le Teams, c'est peut-être en fin de compte pratique dans des situations comme on vit présentement au niveau de la pandémie, mais il reste que c'est pas le véhicule idéal.
c'est accommodant, par exemple. Oui, c'est ça. Accommodant. Alors, encore une fois, bien, merci, bonsoir, et on va vous libérer pour vous permettre, en fin de compte, d'aller continuer à travailler dans d'autres activités. C'est le temps des impôts aussi. N'oubliez pas vos impôts personnels. Bonne fin de soirée. Merci. Alors, merci. Merci. Alors, voici, on va continuer maintenant, nous, notre ordre du jour, lecture et adoption de l'ordre du jour, alors qui sera présenté par Yannick ce soir, Yannick Marchand. Oui, donc, on m'entend bien? Oui. Oui. OK. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 2, adoption des procès-verbaux du 8 mars et du 24 mars. En 3, adoption des chèques et des achats. Point 4, question de l'Assemblée. Au point 5, dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 par la firme Mallette. Au point 6, nomination du vérificateur pour l'année 2021. En 7, résolution pour l'extension de l'absence d'un membre du Conseil. Au point 8, renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand au Conseil local du patrimoine. En 9, offre de services professionnels annuels pour l'année 2021, accompagnement à titre de collaborateur externe. En 10, résolution pour le renouvellement de l'entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à l'entraide mutuelle en cas d'incendie. Au point 11, demande de dérogation mineure dossier 321 rue Paradis. En 12, demande de dérogation mineure dossier 2339 rang Saint-Félix. Au point 13, ouverture des soumissions pour travaux de voirie de la rue No et du rang Saint-Joseph. 14, soumission pour 2 arrêts lumineux pour le coin Sainte-Marguerite et Notre-Dame. Au point 15, résolution pour autoriser la commande de pousses d'arbres. En 16, inscription de Mme Andrénaud à 18 webinaires présentés par la MMQ du 15 au 17 juin. Au point 17, demande de remboursement pour frais de non-résidents pour activités sportives. 18, offre de services professionnels, surveillance des travaux, projet de développement domiciliaire. Au point 19, offre de services professionnels concernant l'assurance qualité pour le développement domiciliaire. En 20, soumission pour le balayage des rues. 21, soumission pour un lift pour le garage municipal. 22, soumission pour du chlorure de calcium liquide, un abat poussière. En 23, soumission pour une plaque vibrante réversible. 24, soumission pour un portable et un ordinateur de bureau pour le nouveau poste. 25, soumission pour un ordinateur de bureau mairie. 26, demande de fonds du service des loisirs Les Condors. 27, offre de service pour colmatage de fissures. 28, soumission pour des travaux à la caserne et au centre des loisirs. 29, entente intermunicipale, partage d'un employé affecté au poste technicien à la comptabilité. Au point 30, résolution pour le programme d'aide à l'entretien du réseau local 98 368. En 31, projet de règlement numéro 20-21-608 sur l'utilisation de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 20-11-522. Au point 32, demande de don de la Société canadienne du cancer. Au point 33, résolution pour l'embauche de pompiers à temps pompier partiel. 34, dépôt des états comparatifs février 2021. Et au point 35, demande d'appui financier pour l'album définissant de l'école de la source. Et au point 36, l'autorisation pour le passage du Grand Tour 2021 cycliste. Excellent. OK. Alors, avez-vous d'autres points à rajouter à l'ordre du jour? Non. Non. Donc, à ce moment-là, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Sophie? Sophie propose, appuyé par Michel? OK, merci. L'adoption des procès-verbaux du 8 mars d'abord. Alors, le procès-verbal du 8 mars, c'était celui du mois régulier. Alors, si vous l'avez lu tout d'abord, et s'il est conforme à la réunion qu'on a tenue, eh bien, ça me prendrait un proposeur ou une. Donald. Appuyé par. Yannick. Merci. Et aussi le procès-verbal du 24 mars. Sophie? Appuyé par. Michel? Merci. L'adoption des chèques et des achats, on retourne à M. Marchand.
Oui. Donc, Garage Luc Desilets, 1316,88. Poste Canada, 1096,75. Aline Arnois, 210,50. Distribution Robert enregistré, 399,31. Boivin et Gauvin, 355,85. Formation Prévention, 908,30. Entreprise électrique Charles, 1643,57. Association des directeurs municipaux, 229,95. Réal UOT Inc., 1242,38. Location Trois-Rivières Incorporée, 2097,77. Génicité, 6795,3. Gaétan-Leduc, 160. GLS Logistique DICOM, 51,14. JD Paré électrique, 3,59. Major Minimoteur, 632,31. Transport DBY, 543,26. Novexco, 277,93. Électronique Mato, 38,75. Excavation Pronovo, 620,87. Pompe à eau Launier et Fils, 382,92. Les éditions communautaires, 873,82. Environex Laboratoire, 1029,31. Général Bering Service, 170,39. Marché Maçon, 73,51. D2 Technologie, 288,59. Groupe CLR, 3943,70. Centre d'entretien fil mécanique, 1208,3. Westburn, 481,18. Javel Boisfranc Incorporé, 622,2. Worth Canada Limited, 1027,61. Pompe industrielle Launier, 48,18. Environnement MCM Incorporé, 775,62. Carrière Trois-Rivières Incorporé, 1470,41. Perfect Pen and Stationery, 774,80. Ville de Trois-Rivières, 2022,64. Oxypro, 86,63. Filgo Énergie Chauffage, 9002,91. Les entreprises JPG Bergeron, 5712,54. Les constructions Grégor Incorporées, 6323,63. Accessoires d'alarme et d'incendie, 358,72. Canac, 912,26. Patrick Morin, 548,53. Les entreprises J. Brouillette, 2593,89. Sécurité Plus, 1442,79. Mercier CP Autoroute 40, 9051,23. ADN Communication, 396,66. Lapérade Ford, 554,51. Infotech, 1106,99. Municipalité de Saint-Narcisse, 1210. Avantage industriel, 11,20. Gaz propane Rainville, 446,75. Excusez. Fourniture de bureau Denis, 132,19. Doyon hydraulique, 1222,64. Cible recherche, 211,55. MacPec, 88,47. Julie Trépanier, CPA, 796,78. Service technique incendie, 797,48. Service expert incorporé, 16 204,58. Imprimerie Gignac, 142,56. Service Cité Propre, 817,39. Rôtisserie Rémy Martin, 168,15. Géographique Impression, 1471,68. Veolia Canada Service, 31,26. Cell Ice 4, 3278,20. Gratex, 189,94. DTA Ingénieur Structure, 7398,64. Les chars rescapés de la Mauricie, 190. Bossé et Frères, 2874,38. Cégep de Saint-Laurent, 3190,56 pour un grand total de 112 582,56. Merci beaucoup, Yannick. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Alors, donc, ça me prend un proposeur pour
adopter les chèques qui seront émis? Donald. Appuyé par? Mario. Merci. On a au point 4, questions reçues. Habituellement, c'est la période des questions au public. Mais comme on est en fin de compte en virtuel, et on sait très bien qu'à cause de la pandémie toujours, et à cause des normes sanitaires, bien, on ne peut pas avoir une rencontre en public et on doit être à ce moment-là en virtuel. Et j'inviterai la population qui prendront connaissance de cet enregistrement-là, de notre réunion de ce soir. Et si vous avez des questions, tant sur tous les sujets qui sont à l'ordre du jour, eh bien, communiquez avec Mme No. Alors, pour présenter vos questions, et elle pourra vous répondre, ou si ça concerne plus une question de référence politique, eh bien, les membres du Conseil pourront vous répondre. Alors, j'invite les gens qui, en fin de compte, prendront connaissance de notre enregistrement, de ne pas être mal à l'aise, d'appeler et de pouvoir, et même vous pouvez appeler aussi directement les membres du Conseil, que ce soit le maire, que ce soit les conseillers, ou également, c'est bien sûr, la direction, Madame Blou. Alors, voilà, pour ce qui est des questions reçues. Est-ce que vous avez reçu d'autres questions, Madame Blou? Non, moi, j'ai reçu aucune question dans mon courriel pour la réunion de ce soir. Parfait, merci. Au point 5, dépôt des états financiers au 31 décembre par la firme Mallette. Alors, on a vu tout à l'heure M. Lacombe qui nous en a fait la présentation. C'est un dépôt. Ça prend une adoption, excusez. Ça prend l'adoption, OK. Oui. Alors, donc, si vous avez évidemment pris connaissance du rapport, et avant la rencontre et pendant la rencontre, alors si ça va, si tout est conforme selon vous, ça nous prendrait un proposeur pour adopter les états financiers. Michel. Appuyez par. Sophie. Merci. Au point 6, nomination du vérificateur pour l'année 2021. Alors, en cette période-là aussi, au mois d'avril, on doit nommer le vérificateur pour la prochaine année 2021, la présente année, c'est-à-dire. Alors, donc, là aussi, bien, si on reconduit la firme Mallette avec M. Lacombe, eh bien, ça me paraît proposant. Mario. Appuyez par. Donald. Merci. Au point 7, résolution pour l'extension de l'absence d'un membre du Conseil. Alors, donc, nous allons respecter, c'est bien sûr, le médecin qui confirme, en fin de compte, l'absence de notre conseillère. Et on va, en fin de compte, aller dans la période pour laquelle il recommande, évidemment, de s'abstenir du travail. Alors, donc, c'est une période, Madame Nou, qui va s'échelonner jusqu'à? Jusqu'au mois de juin, jusqu'à la réunion de juin qui sera le 14 juin. D'accord. Alors, proposez par. Michel. Donald. Appuyez par. Donald, Michel. Donald. Merci. Au point 8, renouvellement des mandats de M. Boisvert et Marchand au Conseil local du patrimoine. Je pense que ça va de soi, il n'y a pas de difficulté, pas de problème. Alors, ce sont deux bons représentants à ce comité. Alors, proposé par? Sophie. Appuyé par? Donald. Merci. Maintenant, on y va avec l'offre de services professionnels annuels pour l'année 2021, l'accompagnement à titre de collaborateur externe. Alors, ça, c'est au point 9. Alors, c'est la firme Technique Consultant, Madame No? Oui, c'est ça exactement. Concernant certains dossiers où on a besoin peut-être d'une assistance au niveau technique pour la partie génie et travaux publics avec M. David Lafontaine. Alors, c'est pour régulariser là, pour quand on a besoin là, de leur service. Là, ils ont l'urbanisme, ils ont de l'assistance technique et travaux publics. Alors, c'est pour régulariser tout ça. Parfait, merci. Alors, ce serait proposé par? Mario. Appuyé par? Yannick. Merci. Au point 10, résolution pour le renouvellement de l'entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources en sécurité incendie puis à l'entraide mutuelle en cas d'incendie. Alors, vous savez que nous,
lorsqu'il y a un incendie à Saint-Maurice, on a toujours l'entraide automatique qui est obligatoire maintenant. Présentement, ben, du côté ouest de la municipalité, c'est Notre-Dame-du-Mont-Carmel et du côté est, c'est la municipalité de Saint-Narcisse. Et ainsi que pour la couverture de Saint-Luc de Vincennes, dont on a la responsabilité, la charge, eh bien, c'est Saint-Narcisse qui, à ce moment-là, agit comme entraide automatique. Et là, ben, pour renouveler cette entente-là, pour 1 an, je pense, Mme No? Oui, c'est exactement pour 1 an. 1 an, donc proposé par? Donald. Appuyé par? Mario. Merci. Au point 11, Michel demande de dérogation mineure au dossier 321 de la rue Paradis. Le propriétaire du 321 Paradis fait une demande de dérogation mineure pour permettre l'agrandissement de la résidence actuelle et transformer la partie existante en logement intergénérationnel d'une superficie de 70 mètres carrés. La superficie du logement principal de 95,3 mètres carrés. L'article 16.3 du règlement de zonage fixe la superficie du logement intergénérationnel à un maximum de 50% du logement principal sans excéder 60 mètres carrés. Fait que le comité d'urbanisme s'est réuni. Le propriétaire a vous êtes vite, Mme No. Oui, mais excusez. Le propriétaire a souligné que ce projet permettrait à son père de conserver son logis tout en assurant sa sécurité par la présence de son fils. De plus, il mentionne que lorsque son père ne sera plus apte à y demeurer, le logement intergénérationnel sera alors occupé par un de ses enfants. Selon un des membres, il est difficile d'être contre un tel projet puisqu'il fait partie des solutions pour le maintien à domicile des personnes âgées. Lors de la vente, le propriétaire devra s'engager à enlever la prise du poêle, les armoires, la cuisine, afin d'éliminer la partie du logement. Le CCU recommande l'acceptation de cette demande. Alors, c'est recommandé par le CCU. Est-ce que nous reconnaissons également le bien fondé de cette conversion à l'intergénérationnel qui, en fin de compte, est souhaitable aujourd'hui parce que je pense qu'on souhaite et on encourage les personnes âgées à demeurer dans leur résidence, mais ça prend de l'aide et ça prend évidemment de la sécurité. Alors, on obtient ces deux objectifs-là par l'intergénérationnel. Alors, qui en ferait la proposition? Sophie. Appuyé par? Michel. Merci. Au point 12, nous avons une demande également de dérogation mineure au 2339 de rang Saint-Félix. Le propriétaire du 2339 rang Saint-Félix fait une demande de dérogation mineure pour permettre la reconstruction d'un bâtiment accessoire de 40,8 mètres carrés avec une marge arrière de 0,3 mètres. Le bâtiment actuel empiète sur le terrain arrière. La zone 303 AF du règlement de zonage fixe la marge arrière pour un bâtiment accessoire à 1,5 mètre. Le garage y empiète de 1 mètre sur le terrain arrière. Ce dernier sera démoli et reconstruit. Malgré que le propriétaire voisin arrière était d'accord qu'il le reconstruise à la même place, le propriétaire aimerait le reconstruire complètement sur son terrain, mais avec une marge arrière de 0,3 mètres. Le propriétaire a refait l'installation septique il y a 4 ou 5 ans, puisque le terrain est petit. L'installation septique a dû être installée en face du garage. Si ce dernier est éloigné de la limite arrière, il risque d'abîmer
son installation septique à long terme. Le terrain arrière est un lot boisé sans autorisation de construction. Le comité d'urbanisme le recommande aussi. OK. Alors, donc, c'est recommandé unanimement. Oui. Alors, est-ce que nous, au Conseil, qui en ferait la proposition d'acceptation? Donald. Appuyé par? Mario. Merci. Au point 13, ouverture des soumissions pour travaux de voirie de la rue No et du ras Saint-Joseph. Madame No, je vous cède la parole. Oui, alors le 23 mars, en présence de M. Bruno, de moi-même, ainsi que les représentants des diverses compagnies présentes. Alors, on a fait l'ouverture des soumissions qui se détaillent comme suit. Bon, on a Saint-Joseph ici, on a la rue No et on a le total des deux. Alors, Pavage Port-Neuf était à 190 484,23 et 64 982,36, ce qui fait un total avec taxes de 293 734,9. Masquimo Construction, 209 40 800 pour un total de 287 207,55. Construction et pavage Boisvert, 207 500, 79 500, 329 978,25. Eurovia était pour Saint-Joseph à 201 431,90. Pour la rue No, 73 254 pour un total de 315 820,12. Sintra était à 235 600 pour Saint-Joseph, 83 000 pour la rue No, donc ce qui donnait un total de 366 310,35. On avait demandé les deux prix. Ce qui est dans le devis, c'est vraiment le total qui faisait foi du contrat pour le contracteur. Alors, le moins cher étant Masquimo pour Saint-Joseph et pour la rue No. Donc, la rue No qui est payable par les citoyens, qui va faire partie du règlement d'emprunt qui va partir au ministère des Affaires municipales demain pour finalité. Et Laurent Saint-Joseph qui va probablement commencer dans le mois qui va suivre là, parce que lui, c'est payable à moitié par une subvention qu'on a eue par le ministère des Transports ainsi que la balance est payable par un règlement d'emprunt. Alors, ce que j'aurais besoin, c'est qu'on accorde le contrat à Masquimo pour le rang Saint-Joseph et le contrat à Masquimo pour la rue No, conditionnellement à ce qu'on reçoive l'acceptation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. OK. Alors, donc, c'est conditionnel. Alors, ça serait proposé par? Michel. Appuyé par? Mario. Merci. Alors, donc, on arrive au point 14 avec la soumission pour 2 arrêts lumineux pour le coin Sainte-Marguerite et Notre-Dame. On sait que c'est un dossier qui a fait beaucoup parler concernant, en fin de compte, la circulation qui se fait dans ce secteur-là, puis qui a été amplifié, c'est bien sûr, par le fait que le rang Saint-Jean est fermé pour une période d'au moins 6 mois. Alors, ce qui fait en sorte qu'il y a eu également un surplus de transport, de circulation dans le secteur Sainte-Marguerite. Alors, est-ce que, Donald, tu aurais quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est une recommandation, puis c'est une suggestion, puis c'est une décision qui est prise suite à un très haut pourcentage de gens qui le recommandent, puis qui le suggéraient fortement à la municipalité. Fait que ça va être une très grande amélioration pour assurer la sécurité de la population. Alors, je pense que c'était un bon choix, une bonne décision qui a été prise à l'effet de demander à la population durant cette Marguerite. Eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Alors, parce qu'on recevait beaucoup des fois des plaintes, en fin de compte, à propos du fameux stop du coin Sainte-Marguerite et Notre-Dame. Des gens qui nous disaient qu'il y avait des risques et il y en a qui avaient passé proche, ainsi de suite. Alors, il n'y a peut-être pas eu d'accident majeur, mais il y a eu des accrochages. Alors, puis il y en a qui ont eu des peurs également, des craintes. Alors, tout ça aidant, bien, nous, la décision qui a été prise fait suite, comme M. Jacob vient de nous dire, c'est que ça fait suite d'un sondage qui a été fait auprès de tous les résidents durant Sainte-Marguerite et qui nous ont, en fin de compte, mentionné qu'est-ce qu'ils préféraient comme mesure de sécurité pour le coin. Et c'est ça. Alors, il y a un grand nombre
qui ont opté pour le fait de mettre 4 stops. Et donc, quand à mettre 4 stops, mais ça va être aussi, si vous voulez, accompagné d'une réduction de vitesse d'approche du secteur, du coin, en fin de compte de cette intersection-là. Et aussi, ce sera des lumineux, des arrêts lumineux qui vont clignoter et qui, en fin de compte, vont être très, très, très visibles. On en avait déjà acheté 2 et là, on en a 2 autres. Donc, les 4 coins du secteur vont être très bientôt munis d'arrêts lumineux et clignotants pour permettre aux gens qui vont circuler tant sur la rue Sainte-Marguerite, tant sur la rue Notre-Dame, de visualiser, en fin de compte, cet arrêt qui est obligatoire et qui va nous permettre d'avoir plus de sécurité pour tous ceux qui passent par ce secteur-là. Alors, voilà. Et pour y arriver, ben, l'achat de ces arrêts lumineux-là, eh bien, à ce moment-là, ça me prendrait une proposition. Donald. Appuyé par. Yannick. Merci beaucoup. Au point 15, la résolution pour autoriser la commande de pousses d'arbres. Alors ça, qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est toi, Yannick? Ou... Oui, en partie, dans le fond, ce sont les pousses d'arbres que nous allons recevoir du ministère. Ça, c'est la commande. La date de distribution n'est pas encore fixée, mais sous toute réserve, la distribution se fera là, près de la salle municipale fin mai, début juin. Nous allons fixer une date et la publiciser à ce moment-là. Parfait. Donc, proposé par? Yannick. Appuyé par? Sophie. Merci. Au point 16, l'inscription de Mme No à 18 webinaires présentés par l'Association des directeurs municipaux du Québec du 15 au 17 juin prochain. Alors, proposé par? Michel. Appuyé par? Mario. Sophie. Et alors, en fin de compte, on va souhaiter à Mme No d'avoir, en fin de compte, beaucoup de patience avec 18 webinaires dans 2 jours, 2 à 3 jours. Il y a beaucoup d'heures à mettre là-dedans. Alors, bravo. Au point 17, demande de remboursement pour frais de non-résidents pour activités sportives. Monsieur Marchand. Oui, c'est dans le cadre c'est le BMX, en fait, à Shawinigan, dont au niveau de la facturation, on spécifie clairement que l'étudiant en tant que tel se voit admis des frais de non-résident, que dans notre politique au niveau des loisirs, on accepte de rembourser à la hauteur, cette fois-ci, de 80 $ si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Exact. Proposé par? Donald. Yannick et Donald, je pense, c'est ça? Oui. OK, d'accord, parfait. Au point 18, l'offre de services professionnels, surveillance des travaux dans le projet de développement domiciliaire qui s'effectue présentement dans le rang Saint-Alexis, mais sur la rue No. Alors, c'est la firme Pluritech, Madame No? Oui, exactement. C'est la firme Pluritech. Alors, pour une surveillance en tout cas en principe là, budgétaire de 24 105, mais qui est payable par le promoteur. Alors, nous, on va payer la facture à Pluritech qui va surveiller les travaux, qui va nous fournir un rapport à l'effet que tout est conforme selon nos exigences. Et puis, c'est ça, nous, on va payer la facture et on va refacturer à M. No pour son développement. Voilà. Proposé par? Michel. Appuyé par? Sophie. Merci. Au point 19, on a fait une demande, évidemment. Il y a une offre de service professionnel concernant l'assurance qualité pour le développement domiciliaire. Alors, Madame No, je pense qu'on a 2 soumissionnaires là-dessus. Exact. C'est encore le même principe. Là. C'est pour du carottage et vérifier vraiment si les matériaux sont conformes. Eux autres, c'est vraiment spécifique aux matériaux. Ils vont faire le rapport à l'ingénieur qui est surveillant de travaux. Donc, on a eu 2 soumissionnaires, SNC-Lavalin au montant de 8 095 avant taxes et Englobe Corporation au montant de 8 620 plus les taxes. Donc, le même principe. SNC-Lavalin, c'est un contrat qui va avoir avec la municipalité de Saint-Maurice, mais la municipalité de Saint-Maurice va refacturer les frais au promoteur No dans le cadre de son développement. Proposé par? Michel. Appuyé par? Sophie. Merci.
Au point 20, c'est que nous avons des soumissions pour le balayage des rues. Alors, les soumissions. Oui, c'est ça. Nous avons deux soumissionnaires. Là. Nous avions Arsenault et Jovanex. Jovanex, c'est un nouveau nom de compagnie, mais c'est la même compagnie qui le fait habituellement. Alors, je pense, ben, en tout cas, ce qu'on entend des travaux publics, c'est qu'ils font un bon travail. Alors, son taux horaire pour le balai est 130 de l'heure là, pour à peu près 15 à 16 heures environ. Là. Bien, on a l'expérience avec eux autres à chaque année, puis le travail est excellent. Donc, on va retourner avec ce fournisseur-là. OK? Proposé par? Donald. Appuyé par? Sophie? Est-ce que j'ai compris? OK, d'accord. Soumission pour soumission pour un lift au garage municipal, c'est que pour pouvoir faire des travaux d'entretien mécanique, c'est plus facilitant que d'avoir simplement qu'un pit comme on a. Alors, on va ajouter un lift au garage et à date, on a deux fournisseurs, on a CarQuest et aussi Napa. Et je pense, Mme No, que c'est Napa qui est le meilleur marché. Oui, exactement. Donc, Napa revenait à 7 000, pour un 12 000 livres, 7 535 plus les taxes, il était moins cher que CarQuest, excusez. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. Alors, ça serait proposé par? Mario. Appuyé par? Yannick. Au point 22, soumission pour du chlorure de calcium liquide à bas poussière. Alors là aussi, je pense qu'on a deux soumissionnaires. Oui, on a deux soumissionnaires. On a le Cell Ice 4 qu'on avait pris l'an passé et qui est à 26 cents du litre. Et puis, on avait Somavrac qui, lui, était à 31 cents du litre. Alors, c'est ça. Donc, le Cell Ice 4 est moins cher. Donc, on va aller vers S4 et ça serait proposé par? Michel. Appuyé par? Yannick. Merci. Au point 23, soumission pour une plaque vibrante réversible, c'est qu'on sait que à chaque fois qu'on a besoin d'une plaque vibrante, on la loue, on l'emprunte d'un autre entrepreneur. Là, nous allons se munir d'une plaque vibrante parce qu'on en a assez souvent besoin et c'est pratique d'avoir nos propres équipements à ce moment-là. Alors là, on a aussi deux soumissionnaires. Hein? Oui, c'est ça exactement. Deux soumissionnaires. Donc, le moins cher est Baron-Tousignan au montant de 9 008,85 plus les taxes. OK. Excuse-moi, c'est que j'ai parlé aujourd'hui avec Bruno. Okay. Et je pense que la plaque en question, je vais vous inviter, les membres du conseil, à permettre à Mme No de déterminer avec les travaux publics laquelle des deux. Je sais qu'il y a une différence de prix, là, mais il y a une question, en fin de compte, d'équipement, de ce qu'on veut vraiment, parce que ce n'est pas identique les deux qui ont soumissionné. Alors, si vous permettez, je prendrai une résolution qui permettra à Mme No de déterminer avec le service des travaux publics à ce moment-là, lequel des deux, parce que oui, il y a une différence de prix qui n'est pas énorme, mais quand même. Alors, mais il faut avoir l'équipement qu'on a vraiment besoin. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, de proposer, en fin de compte, un des deux, mais qui sera déterminé avec l'étude du dossier, parce que je sais que ce n'est pas le même produit dans les deux cas. Proposé par? Donald. Donald et? Mario. Mario, d'accord, merci. Alors, par la suite, nous avons au point 24 une soumission pour un portable et un ordinateur de bureau pour le nouveau poste, parce qu'on va avoir une personne additionnelle pour qu'on va vous expliquer tout à l'heure.
Alors, donc, ce nouveau poste-là, Madame Nour, avez-vous des choses à rajouter là-dessus? Dans le fond, ça prend un portable pour du télétravail. On s'entend qu'avec les variants, quelquefois, on est obligé d'envoyer les employés en télétravail au montant de 1439 et puis pour un nouveau poste informatique au montant de 1737 pour la nouvelle personne là, qui rentrera en fonction probablement au mois de mai. Là. Proposé par? Michel? Alors, Sophie et Michel. Par la suite, bien, nous avons au point 25 la soumission pour un ordinateur de bureau pour le bureau du maire en remplacement de l'ordinateur des travaux. Non, pas, oui, au bureau. Ouais. Bureau Ouais, on avait au au bureau, oui, c'est ça exactement. Plus, plus j'ai rajouté un remplacement à l'ordinateur aux travaux publics parce que il est désuet et tout ça. Donc, on a besoin de 2 ordinateurs dans le fond. Donc, les ordinateurs sont à 1167,90 plus les taxes. Fait que ça va en prendre 2. Là. Alors, proposé par? Sophie. Appuyé par? Donald. OK. Maintenant, il faut dire, il faut reconnaître une chose, c'est que ces ordinateurs-là, tout l'équipement informatique, ça découle d'une subvention égale qui va couvrir ces frais-là. Exactement. N'est-ce pas, Mme No? Oui, exactement, c'est ça. Par la suite, nous avons une demande de fonds du service de loisirs Les Condors. Yannick? Oui, c'est pour le fonds de roulement du service des loisirs, car on sait en ce moment, le gym est fonctionnel et ainsi que la maison des jeunes. C'est un montant de? 10 000 là, pour commencer, pour voir, là, pour donner un coup de main pour les salaires et tout ça. Là. OK. Proposé par? Sophie. Appuyé par? Yannick. Merci. Au point 27, un ordre de service pour le colmatage des fissures. On sait qu'on a des parties de rang où on a fait de l'asphalte il y a quelques années, mais comme on sait, évidemment, partout au Québec, on est pris avec ça. Il y a des fissures qui se font. Alors, il faut les colmater si on veut avoir, en fin de compte, une asphalte quand même qui reste de bonne qualité et qui va durer plus longtemps. Alors, donc, cet offre de service-là, Mme No? Oui, c'est avec, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça. C'est avec Permaroute qui sont venus, ce serait la 3e année qu'ils viennent, qui font quand même un excellent service. Alors, on aurait pour 10 000 mètres linéaires environ dans certains rangs au montant de 18 750 estimé. Merci beaucoup. Proposé par? Mario. Appuyé par? Donald. OK, merci. Au point 28, soumission pour des travaux à la caserne et au centre des loisirs. Ce sont des travaux qui sont recommandés de correction au niveau électrique. Madame No? Oui, c'est ça, exactement. On a deux officialités. Là. On n'a pas le choix par l'assureur. Alors, il faut ajouter un système de contrôle d'éclairage pour le terrain de baseball parce que les lumières s'allumaient par les contrôles en tant que tel, et puis c'est pas bon. Et puis, il faut changer des disjoncteurs. Alors, c'est un montant de 3 500 dollars plus les taxes là, avec Vigno électrique pour finaliser là, les demandes de l'assureur. OK. Proposé par? Michel? Appuyé par? Sophie, merci. Au point 29, on a l'entente internationale, pas internationale, mais intermunicipale, partage d'un employé affecté au poste technicien ou technicienne à la comptabilité. Alors, c'est un nouvel employé, Madame No? Ça peut être international, on ne le sait pas encore. Là. La personne n'est pas encore engagée. On va commencer intermunicipal. OK, d'accord. C'est ça. Après discussion avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, on avait des besoins communs, mais pas des besoins nécessairement pour un poste à temps plein, mais à 2, on prendrait un employé à temps plein. Alors, c'est ça. Donc, l'entente intermunicipale serait de s'entendre
la municipalité de Saint-Maurice et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Dans cette entente-là que vous avez eue là, la semaine passée, ben, c'est un peu comment on va procéder. C'est la municipalité de Saint-Maurice qui va engager et puis qui va s'occuper de fournir la ressource à Sainte-Geneviève et s'occuper, dans le fond, elle va être sous la responsabilité de Saint-Maurice. Et après ça, la façon dont on répartit les coûts, là, comment Sainte-Geneviève va payer. Sainte-Geneviève a besoin de 16 heures par semaine minimalement. Alors, ça va être un moitié-moitié vraiment qu'on va se partager cette ressource-là. Ça se fait beaucoup maintenant dans les municipalités environnantes, surtout dans Mekinac, là, parce que souvent, on a besoin de quelqu'un, mais pas nécessairement à temps plein, à 100%. Donc, c'est une bonne façon de faire là, quand on s'entend bien entre les municipalités. Là. Oui, puis c'est pas facile de trouver quelqu'un pour 15-16 heures par semaine seulement. Alors, les personnes qui se dirigent dans ce travail-là, mais ils veulent travailler à temps plein, c'est tout à fait normal. Alors, trouver quelqu'un qui accepte de travailler seulement 2 jours et demi par semaine, c'est pas toujours facile. Et on retrouve pas toujours la compétence à ce moment-là. Alors, donc, à moins que quelqu'un qui est à la retraite et qui veut faire encore 3, 4, 5 ans, mais dans notre cas, je pense avec une entente avec une municipalité de la MRC, comme Sainte-Geneviève-de-Batiscan, qui ont le même besoin que nous. Et à ce moment-là, on peut se permettre un employé à temps plein qui va être partagé entre les deux. Alors, si vous êtes d'accord, à ce moment-là, proposez par Sophie? Appuyez par Michel? Merci. Au point 30, résolution pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le 98 368, eh bien, c'est un rapport que Mme No doit produire au ministère pour indiquer, je pense, ce qui a été investi, dépensé ici même à Saint-Maurice. Mme No? Oui, exact. Donc, c'est ça pour la subvention du 98 000, la reddition de compte, dans le fond, de l'année 2020. Alors, pour prouver au ministère que la subvention a bien été utilisée dans le réseau routier, alors on voit que l'entretien d'hiver est à 215 173. Ça, c'est des dépenses qui peuvent être insérées dans la reddition de compte, on entend bien. Là. Donc, les systèmes de sécurité, 11 946. Les chaussées, 99 000, mais là, j'avais pas reçu encore le total là, du comptable. Donc, moi, il y avait certains investissements que je croyais que c'était des immobilisations, mais je vais les rajouter là. On était plus au lieu de 99 000, l'entretien des chemins, là, on était plus élevé que ça. Après ça, le système de drainage au niveau des fossés, 13 140 et le fauchage de fossés, 19 063. Ce qui fait un total de 359 061, plus ce que je vais rajouter au niveau de l'asphalte, au niveau de la TEC. Alors, on dépense en masse le 98 368 de la subvention du ministère. Ça va peut-être leur suggérer de nous en donner un peu plus parce qu'on ne va pas loin avec le 98 000. Exact. Alors, ça va. Proposé par Michel? Appuyé par Donald. Merci beaucoup. Au point 31, projet de règlement numéro 2021-608 sur l'utilisation de l'eau potable et pour abroger également le règlement numéro 2011-522. Alors, on a retravailler, en fin de compte, ce règlement sur l'usage de l'eau potable. Parce qu'on sait très bien que l'eau potable, là, il faut la préserver, cette ressource-là, parce que c'est pas illimité de l'eau. Et aussi, c'est onéreux, parce que l'eau qui nous arrive dans nos maisons ou dans nos commerces, eh bien, à ce moment-là, il y a un prix à payer pour ça. Et on demande aux gens, c'est bien sûr, de faire en sorte de ménager l'eau dans le sens de ne pas l'utiliser inutilement ou la dépenser pour rien. Alors, on a parfois, en fin de compte, là, des usages qui sont abusifs. Et le règlement que nous allons adopter, pas ce soir, ici, c'est un projet de règlement, mais éventuellement, dans quelques jours, peut-être, ou une semaine ou deux, on va adopter ce projet-là pour, en fin de compte, permettre que notre réseau d'eau puisse suffire à tout le monde. Parce qu'il y a aussi un élément important là-dedans. C'est quand on dépense de l'eau inutilement, c'est surtout dans le cas de l'usage extérieur l'été.
eh bien, si tout le monde ouvre en même temps les tuyaux d'arrosage, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une pression affaiblie. Et si on s'organise pour pouvoir utiliser l'eau à l'extérieur aussi, mais chacun notre soir à ce moment-là. Alors, dans ce projet de règlement-là, vous allez retrouver que chaque secteur de la municipalité aura au moins une journée qui pourra, à ce moment-là, utiliser pour faire l'arrosage, en fin de compte, de tout ce qu'on peut retrouver dans jardin, potager, boîte à fleurs, etc., et gazon. Et maintenant, ben, de s'en tenir à ces journées-là. Et bon, voilà. Alors, le but, c'est de permettre au réseau de pouvoir suffire. C'est pas une question de manquer d'eau. Nous avons de l'eau, mais même les villes, l'été, ont de la difficulté parce qu'il y a trop de consommateurs en même temps. On sait que parce qu'il fait 2-3 jours de soleil, on veut arroser les parterres, on veut remplir les piscines, on veut arroser tous nos plants, puis nos jardins, puis tout ce que vous voudrez. Alors, mais ça prend de l'eau pour ça, et tout en même temps, eh bien, à ce moment-là, c'est que la distribution a de la difficulté, parce que c'est beau de pomper de l'eau à partir de nos puits artésiens, mais il faut aussi la reconduire dans chacune des maisons ou des propriétés. Alors, à ce moment-là, ben, je pense qu'il faut travailler en collectivité là-dedans et respecter, en fin de compte, les journées qui nous sont allouées pour arroser. C'est sûr qu'il y aura une surveillance qui va s'établir au cours de l'été. Et en bout de ligne, on sait que parfois, il arrive au cours de l'été une espèce de sécheresse, en fin de compte, et qui est un certain nombre de jours où il ne pleut pas, et que là, les bassins ont de la misère à fournir. Alors, on se garde, en fin de compte, le privilège, la municipalité, en cas d'urgence, et dans le but de prévenir la pénurie, eh bien, le conseil municipal est autorisé à ordonner l'interdiction totale d'arrosage. Alors, cette ordonnance qui sera envoyée par appel automatisé par notre directrice, enfin, Madame No, également sur la page Facebook et sur le site Internet de la municipalité. Et lorsque Madame No enverra cet avis par les moyens là, d'atteindre la population, eh bien, à ce moment-là, cet avis-là est en vigueur immédiatement et elle aura pour effet de suspendre pour une période qui sera prescrite des conditions d'arrosage prévues aux articles 9 et 10 là, de tout arrosage ou toute autorisation déjà obtenue. Eh bien, on ferme tout ça parce qu'il y a à ce moment-là des problèmes d'eau. Alors, ça, c'est vrai dans la majorité des municipalités au Québec, entre autres dans nos villes environnantes, on l'a vu l'année passée, où ils ont dû, en fin de compte, eux autres aussi, annoncer la fermeture des réseaux d'eau, de l'arrosage extérieur. Alors, voilà, et ce projet-là sera, en fin de compte, sur le site, Madame No? Oui, exactement, sur le site. Puis on va préparer, comme on avait préparé pour l'autre règlement, on va préparer un tableau qui est plus convivial qu'un règlement pour pouvoir publiciser l'information à tous les citoyens. Le projet de règlement va être sur le site Internet, mais c'est ça, comme je dis, là, on va essayer de vulgariser un peu le règlement là, avec un tableau qui est plus facile à voir là, et à comprendre. Là. Alors, on n'empêche pas d'utiliser l'eau, mais par contre, on demande aux gens de l'utiliser pour les vrais besoins. Alors, on sait qu'une pelouse n'a pas besoin d'être arrosée à tous les soirs. Alors, un bon arrosage, une fois par semaine, suffit à maintenir la pelouse. Et pour ce qui est des pelouses neuves, parfois on dit, oui, ben moi c'est de la tourbe, mais si c'est une tourbe qu'on pose, oui, il y a des permissions d'accorder là-dessus avec un permis. Alors que vous demandez à l'inspecteur. Alors voilà, donc ce projet-là a besoin de notre proposition. Non, c'est un dépôt. Alors, okay. C'est ça, exactement. Puis quand on va l'adopter là, dans les prochaines semaines. Là. Okay. Parfait. Là, il y aura à ce moment-là l'adoption. Oui, exact. Merci. Au point 32, une demande de don de la Société canadienne du cancer. Alors, on offre un montant de... Propose 100 $. Appuyé par... Mario. Merci. Au point 33, une résolution pour l'embauche de pompiers à temps partiel. On sait qu'il y a 4 pompiers qui ont dû quitter pour des raisons évidemment importantes pour eux.
Alors, il faut remplacer ces 4 pompiers-là. Alors, est-ce que c'est Donald ou encore Mme Do qui nous présente les 4 pompiers, les 4 candidats? Je peux y aller, M. Jacob. Alors, c'est ça. Bon, il y a eu un appel de candidature. Il y a eu aussi des entrevues. Il y a eu des tests physiques. Alors, le service incendie, par son chef et son assistant-chef, ont sélectionné 4 candidats pour remplacer les 4 candidats qui sont partis. Alors, on a M. Pascal Tardif, qui demeure dans le secteur brûlé, qui a été sélectionné. Il y a M. Étienne Letarte, qui demeure dans le rang Saint-Jean aussi. Il y a M. Bernard Junior-Picard, qui habite dans le rang Sainte-Marguerite. Et puis, M. Frédéric Lemoine, qui habite à Saint-Louis-de-France. Il travaille à l'usine Oyagamac, puis il possède déjà de l'expérience dans le domaine incendie. Donc, c'est pour ça ils sont recommandés par le service incendie pour que le conseil municipal les engage. Oui, puis lui, celui de Saint-Louis-de-France, parce qu'il a une expérience assez particulière. Hein? Oui, il est pompier industriel, bon, il est pas dans le domaine de l'incendie. C'est un athlète de haut niveau canadien au tir de précision. Alors, c'est ça. Il a l'air d'avoir une bonne expérience dans l'incendie aussi, là. Oui, sa feuille de route démontre, en fin de compte, là, une compétence assez importante. Alors, c'est pour ça que même s'il est de Saint-Louis-de-France, eh bien, on pourra l'accepter dans notre service d'incendie. Alors, ça serait recommandé par? Donald. Appuyé par? Mario. Au point 34, c'est un dépôt des états comparatifs février 2021. Alors, c'est le cumulatif des revenus, des dépenses. Au point 35, demande d'appui financier pour l'album définissant de l'école de la source. Alors, on serait d'accord à soutenir, en fin de compte. Et le format offert, bien, ça va de 20 à 100 $. Est-ce qu'on se dirige pour le 100 $? Qui en ferait la proposition? Yannick. Appuyé par? Sophie. Et évidemment, cette offre-là, ce 100 $-là, c'est pour l'ensemble, évidemment, des étudiants. Là. Ça va? Alors, donc, autorisation maintenant pour le passage du Grand Tour 2021, alors qui va avoir lieu du 10 au 12 août. C'est une randonnée cycliste touristique, là, dont il y a 250 cyclistes. Je n'ai pas tout à fait compris parce que on nous dit que c'est un événement de 5 jours regroupant 250 cyclistes sur un parcours en boucle dans le départ qui est prévu de Saint-Marc et l'arrivée aussi à Saint-Marc-des-Carrières. Et on dit, dû aux nouvelles mesures sanitaires, nous convions cette année 2 groupes de 250 participants. Donc, ça fait 500 à ce moment-là. Si je comprends bien. Là. Ouais. Alors, il y a peut-être une mauvaise formulation, là, mais c'est ça. Alors, donc, ils nous demandent l'autorisation de passer, évidemment, dans notre municipalité. Puis, Madame Do, vous devrez leur fournir là, des informations telles que requises, telles que les travaux routiers qui sont en route, les services d'urgence, les installations sanitaires et la signalisation, etc. Exact. Alors, donc, c'est bienvenu qui passe par notre municipalité. Alors, ça serait proposé par? Donald. Sophie. Appuyé par? Sophie. Merci. À l'information, nous avons une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour remerciement aux employés municipaux parce que je pense que, effectivement, pendant cette pandémie et pendant les mesures, les consignes qui nous sont envoyées, eh bien, les employés municipaux doivent, en fin de compte, faire un effort pour être capables de respecter toutes ces contraintes-là, ces directives-là. Et porter le masque seulement, c'est quelque chose là, actuellement. Et donc, merci à ces gens-là et le ministère remercie tous les employés d'accepter ces contraintes-là, ces consignes-là et de les appliquer. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Non? Et je rappelle aussi à ceux qui nous verront par l'entremise de cette vidéo-là, eh bien, à ce moment-là, de nous envoyer
leurs commentaires, leurs questions, et on saura à ce moment-là leur répondre pour qu'ils aient la bonne information. Alors, merci beaucoup à chacune et chacun de vous et à la prochaine. Bonsoir. Bonne soirée.